ça. On a proposé cette semaine avec Bruno Retailleau et Julien Aubert de retrouver une stratégie claire en matière énergétique et de cesser de subventionner le solaire et l'éolien. Mais il a suffi qu'on dise cela pour que d'un seul coup s'agitent de toutes parts des gens qui nous disent non, continuons de mettre beaucoup d'argent public dans ces énergies. Le président le premier qui a dit qu'il fallait faire le premier. Mais alors, est-ce qu'elle est si claire, votre stratégie? Expliquez-nous, parce que quand même, les renouvelables, le solaire, l'éolien, je mets de côté les considérations esthétiques, dans plein de pays du monde. Ne mettez pas ça de côté. Elles permettent d'avoir de l'électricité pas chère. Regardez les Espagnols, ils ont de l'énergie solaire et ils ont une électricité qui est 2 ou 3 fois moins chère que notre électricité et notre électricité nucléaire. Je ne remets pas en cause le nucléaire, mais quand même, faire une croix sur les renouvelables, c'est faire une croix sur de l'énergie pas chère. Alors, Christophe Jacubizine, si votre modèle, c'est l'Espagne, je peux vous raconter l'expérience magnifique que j'ai vécue. J'étais à Valence, en Espagne, le jour vous avez vu le blackout. Le jour où a eu lieu cette coupure géante d'électricité. C'est vrai. Je peux vous dire que ce jour-là, vous touchez du doigt la réalité de l'impasse dans laquelle les Espagnols pas le problème de l'énergie solaire, c'était le problème du réseau. Mais bon. Non, c'était le problème de l'intermittence. C'est parce que le renouvelable devait prendre le relais. Et ça n'a pas fonctionné. Vous voulez pas avoir votre électricité 3 fois moins cher, pardon, Pierre Devino. C'est pas parce que le renouvelable devait prendre le relais, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop de renouvelables sur le réseau à ce moment-là. Il y a beaucoup trop de renouvelables. Quand il y a trop de soleil et trop de vent à la fois, le réseau est incapable d'absorber l'électricité. Économiquement, le réseau espagnol s'est effondré. Économiquement, cette électricité, elle est quand même beaucoup moins chère. L'éolien, le solaire, ça sera beaucoup moins cher. Moi, j'appelle ça le tiers-monde en réalité. Non. La disponibilité. Regardez le dynamisme de l'économie espagnole grâce à une électricité pas chère. Alors attendez. Mais l'électricité espagnole. Pour les auditeurs d'Europe, pas tous en même temps. Les règles du marché en Espagne sont différentes. Parce qu'ils sont du dans solaire. la péninsule ibérique. Ils sont coupés de l'Europe et ils font du solaire. Ils sont coupés de l'Europe. Pourquoi vous dites le tiers-monde, François-Xavier Bellamy? C'est un mot fort là. Mais je peux vous raconter concrètement, on était dans la rue, on était obligé d'aller voir les taxis qui faisaient la queue pour attendre des clients et on écoutait la radio dans les taxis pour savoir ce qui se passait. On était coupé du monde. Personne en Espagne ne savait ce qui était en train de se dérouler. Vous avez d'un seul coup des gens qui ont dû descendre des trains au milieu de la Pampa pour aller marcher à pied jusqu'à leur destination. Vous avez des vies qui ont été mises en danger. Dans les hôpitaux. Et des morts, malheureusement, qui ont été causées par cet effondrement du réseau électrique. La première chose qu'on demande à un réseau électrique, c'est la stabilité. Et la première chance que représente notre modèle, qui n'est pas uniquement nucléaire, qui est le nucléaire plus l'hydraulique, c'est précisément la stabilité, la souveraineté et aussi la compétitivité de l'économie et de l'énergie. Mais c'est pas raisonnable de renoncer au solaire et à l'éolien, vous le savez bien. Non mais attendez, on dit pas qu'il faut, on dit pas qu'il faut renoncer au solaire. Vous dites juste qu'il faut moins subventionner. Une entreprise qui veut sur des toits d'usine mettre des panneaux solaires pour faire baisser sa facture d'électricité, aucun problème, très bien. Mais aujourd'hui, c'est quoi la situation? Aujourd'hui, la situation, c'est que vous faites un panneau solaire chez vous, vous êtes en droit d'exiger d'Enedis, de l'État, du contribuable, qu'ils viennent vous raccorder au réseau. Et on est donc en train de faire venir sur le réseau un maximum d'électricité intermittente qui représente un problème majeur, même pour la maintenance de nos centrales nucléaires. Au niveau politique, François-Xavier Bellamy, il faut que ça tienne au sein même des LR. Vous avez d'un côté à l'Assemblée nationale les députés LR qui soutiennent un amendement visant à suspendre toute installation d'éoliennes, et au Sénat, la commission des affaires économiques présidée par un sénateur LR a rejeté le moratoire sur les éoliennes. Il faudrait vous mettre d'accord pour que ça marche. Le sujet, c'est pour nous le sujet fondamental et toute notre famille politique est sur cette ligne. Et Bruno Retailleau, vous savez, on n'est pas une caserne, il l'a dit, il y a un débat. Ni un McDo. La famille, il y a un débat. C'est ce qu'il a dit. Mais on n'est pas non plus un McDo, c'est pas venez comme vous êtes, et donc il y a un moment où on tranche. Et Bruno Retailleau donc, faut faire du ménage. A tranché. La tribune que nous avons publiée est parfaitement claire, et elle a eu le mérite d'être entendue partout, puisque vous l'avez rappelé, même le chef d'État nous a répondu. Le fait est que ce qui est fascinant pour moi, c'est que nous subissions ce procès en climato-scepticisme de la part de gens qui ont passé les dernières années à saborder notre filière nucléaire, qui permet aujourd'hui à la fermeture de Fessenheim d'avoir le point de PIB le plus décarboné d'Europe. C'est la fermeture de Fessenheim, organisée par M. Philippe, M. Hulot, M. Macron. C'est Mme Borne qui a fait l'annonce de la fermeture de Fessenheim quand elle était ministre de l'écologie. Monsieur Canfin, au Parlement européen, que j'entendais sur les ondes de France Inter expliquer que nous étions le Trumpisme anti-environnemental. Monsieur Canfin a passé
des années au Parlement européen à tout faire pour attaquer le nucléaire français. Moi, je dis que les vrais climato-sceptiques, le vrai danger pour l'environnement, il vient de cet agenda de décroissance qui détruit notre souveraineté, mais qui détruit aussi la nature, et les paysages font partie de la nature que nous devons beaucoup, préserver. François-Xavier Bellamy, d'avoir fait avec nous ce dernier grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos de la saison. Nous nous retrouvons le 29 août prochain. Très bon dimanche sur nos 2 antennes.